Namaste. Bienvenue à votre cours de Vinyasa Flow. Aujourd'hui, on va faire une séquence autour du sixième chakra, Ajna chakra. Chakra de troisième œil, c'est le siège de l'intuition, de pouvoir percevoir les choses telles qu'elles sont. Donc, ennemi de blocage plutôt de ce centre énergique et l'ego. Donc, on peut se tromper de croire des choses, mais en débloquant ce chakra, on va pouvoir percevoir des choses mieux telles qu'elles sont et peut-être un peu plus de clairvoyance, de l'intuition dans sa vie. Mais quand on parle de l'intuition, c'est intéressant, c'est plutôt se faire confiance à ce qu'on ressent et ce qu'on voit, plutôt que faire intervenir l'intelligence pour nous négocier notre réalité. Donc, c'est très intéressant. Il faut aussi savoir que le chemin entre le cœur et le cerveau, c'est les épaules. Donc, dans cette séance, on va avoir beaucoup de mobilité, ouverture des épaules. Donc, vous allez voir beaucoup de ça. Pour la séance, vous auriez besoin d'au moins une brique ou un livre, quelque chose sur lequel on va pouvoir poser la tête. C'est possible aussi que vous auriez besoin d'une couverture, au moins pour la fin du cours, une bonne petite ou grande couverture pour se couvrir en Shavasana. J'ai ici une petite assiette avec un glaçon. Donc, cherchez vos matériels et vous pouvez me joindre sur le tapis. On va commencer en Vajrasana. Vous allez tirer des deux genoux. On aura besoin de ça plus tard. Tirer des deux genoux ensemble. On va, on va reviser un peu des autres chakras. On va s'asseoir sur les talons et on va déposer les mains sur les hanches. Inspirez et emmenez les épaules vers les oreilles. Expirez par la bouche. Envoyez les épaules en arrière. Relâchez le visage. Relâchez la gorge. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et laissez venir dans le plus grand désordre les événements de la semaine, les images, les conversations, tout ce qui remue. Et toute l'anticipation pour l'avenir aussi. Laissez l'esprit amener ce qu'il veut. Et observez tout ça en bienveillance. Un léger sourire sur le visage. Faites de la paix. Et puis, amenez votre présence, votre concentration dans les parois de la gorge. Et sentez l'air qui caresse. Et puis, à l'intérieur des narines. Carrez votre attention dans tous les mouvements dans la cage thoracique, tout ce qui est relié à la respiration. Juste un instant. Ancrez-vous. Et puis amenez votre conscience vers le plancher pelvien, chakra de racine, ancrage.
Remontez le colonne vertébrale juste en dessous le nombril. Svadhisthana chakra, chakra sacral. Création fluide, souplesse. Montez sur le colonne vertébrale sous le cage thoracique, Manipura chakra, plexus solaire, le soleil, courage, volonté. Montez encore vers Anahata chakra, vous trouvez l'amour et la compassion. Remontez encore vers le cinquième, Vishuddha, votre capacité de vous exprimer. Et puis doucement, au-dessus, les deux sourcils et entre, chakra de troisième œil, Ajna. On va inspirer, ouvrir les yeux. On va commencer avec le Kapalabhati, mais avec les narines gauche, narine droite plutôt, et puis narine gauche. L'index et majeur vont se mettre sur l'endroit de troisième œil, Ajna. Annulaire va fermer la narine gauche. On va inspirer 3 quarts, et puis on va forcer de l'air en expiration. Inspiration automatique, ça va être narine droite et puis narine gauche. Donc on va commencer narine droite, annulaire va bloquer narine droite, inspire 3 quarts et on commence. Quatre, 3, 2, 1, expire. Baisse le menton, descend la main, retourne les paumes, avalez. Et inspirez, les yeux fermés. Remarquez la narine droite, la narine gauche. Et puis on va redémarrer, ouvrir les yeux, l'index majeur sur le troisième œil. Le pouce va bloquer la narine droite et on va Kapalabhati à travers la narine gauche. Inspirez 3 quarts, capacité. Et on commence. Trois, 2, 1. Passe le menton. Avalez. Inspirez, fermez les yeux. Observez l'endroit du troisième œil. Levez votre regard sous les paupières fermées, mais levez le regard sous les paupières vers le troisième œil. Et faites venir une couleur d'indigo, bleu foncé. Et expirez. Inspiration avec la glotte. On va rejoindre des bouts des 10 doigts devant le cœur. Hakini Mudra. Passez le menton légèrement. En inspiration, on va garder la pression entre les 10 doigts et on va tirer les bras au-dessus de la tête. On va lever le regard, lever le cage thoracique. En expiration, on va serrer les coudes ensemble. Les 2 pouces vont toucher le troisième œil. Serre les coudes, ouvrez les omoplates. Et en inspiration, on va écarter les bras comme un cactus. Inspirez, ouvrez le cœur. Et en expiration, on va placer la main droite sur le coude gauche, la main gauche sur le coude droit. Expirez, croisez le nombril, coccyx vers l'avant, tête vers l'avant. En inspiration, on va passer les mains sur les coudes, mais derrière. Ouvrez le cage thoracique, les bras en arrière.
Expirez, on revient droit, mais on garde les mains en place. On va passer les mains vers le côté droit. Expire. Inspire sur le côté gauche. Derrière les oreilles. Expire côté droit. Inspire en haut, derrière les oreilles. Et expire côté droit. On va revenir ici. Hakini Mudra. Inspire, tirez ça au-dessus de la tête. Expire, serre les coudes, les pouces sur le troisième œil. Inspire, écartez ça, levez le coccyx en arrière, le cœur, le menton. Et en expiration, la main gauche, la main droite. Creuse le ventre, écartez les omoplates, la tête lourde. Et en inspiration, on va passer ça au-dessus de la tête, en arrière. Et puis vers le côté gauche. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Encore une fois, en expiration. Et inspire au-dessus de la tête. Et relâchez. Posez les mains. On va venir en balasana. Donc, si jamais vous êtes embêté au niveau des genoux, ajoutez une couverture maintenant. Vous pouvez placer les hanches sur les talons. Et on va descendre le front sur le sol. Si vous n'arrivez pas, amenez le front sur le sol. Place une main et puis l'autre. Calmez le front. Amenez votre concentration à Ajna Chakra. Vous pouvez fermer les yeux et voir cette lumière de couleur indigo. Respirez avec la botte. Expirez ici. En inspiration, on va lever le regard comme vous êtes amené par le troisième œil. Regardez devant et tirez les bras vers l'avant. On va inspirer, tirer vers l'avant. Creusez le dos et amenez le cœur vers l'avant. Levez le menton, levez le coccyx. Et en expiration, amenez la main droite sous le selle gauche et tout en même mouvement, tirez, vous reprenez la posture d'enfant et calez l'épaule droite. Une petite pression sur le dos de main droite et la main gauche. 2. 3, expire. En inspiration, on lève le regard, on retire la main droite. Expire, enfin. Inspire, creuse le dos. Donc, on a les jambes serrées. Levez le menton. Et expire, la main gauche sous la selle droite. Calez l'épaule, le temple. Regarde cette petite pression dans les deux mains pour écarter les omoplates. En inspiration, on va lever le regard. Expirez, tirez les hanches en arrière, les bouts de doigts bien ancrés, tirez le dos en enfant, balasana. Inspiration, levez le regard, les mains sous les épaules, retournez les pieds, les jambes sont collées ensemble. Expirez, levez les hanches, envoyez les hanches en arrière, chien tête en bas, mais des jambes fermées. Vous pouvez avoir les talons décollés, les jambes pliées, mais le dos doit être droit. Tirez les hanches en arrière. À l'inspiration, on va pointer les pieds, tendre les jambes. Expirez, pliez, amenez les hanches en bas.
Inspirez vers le haut, expirez en bas. Inspiration, on va tendre des deux jambes, on va aller sur les pointes de pied. On va placer le poids dans les mains, dans les épaules. On va lever le regard vers l'avant et on va se trouver en planche. Expirez, envoyez les coudes vers la taille. Chaturanga Dandasana. Jusqu'à tout le corps trouve le sol en même temps. Écartez les mains, les bouts des doigts sur le sol. Pressionnez dans les hauts du pied. Vous sentez les jambes s'engager. En inspiration, on va lever le cœur le mieux qu'on peut et on va lever le menton. Imaginez que vous avez une phare sur le front. Regardez dans ce sens. Vous éclairez le chemin devant vous. Expirez le front sur le sol. Inspirez, tirez les mains sous les épaules, retournez les pieds. Et expirez-vous directement en chien tête en bas. Les jambes sont toujours collées ensemble. Inspirez, pointez les pieds, levez le regard vers les mains, revenez en planche. Expirez, descendez doucement. Et puis vous trouvez du sol. Retournez les pieds en pointe. Les mains sur le côté. En inspiration, c'est le dos, les abdos, les jambes. On s'engage pour décoller le cœur et on regarde vers le ciel, le chemin devant nous. Expirez, front sur le sol. Retirez les mains, serrez les omoplates. Retournez les orteils et poussez-vous en chien tête en bas. Cette fois, on va inspirer, on va regarder vers les mains et on va marcher les pieds entre les mains. En inspiration, levez le regard de la buste, écartez des mains sur les côtés, pliez les jambes, envoyez la buste vers l'avant. Une distance, longue distance entre les hanches, les épaules, coccyx, la tête, les orteils s'engagent. Et puis en expiration, on va étaler le ventre sur les cuisses, les jambes pliées. Et on relâche le dos, le haut du corps à la tête. Les mains trouvent des coudes. Laissez le haut du corps peser lourd pour étirer les vertèbres. Ancrez les orteils. En inspiration, on va tendre les jambes. Et puis vertèbre par vertèbre, on se relève. Inspire les coudes derrière les oreilles. Levez le menton. Expire les bras en cactus. Ouvrez le cœur. Et amenez les mains devant le cœur. Hakini Mudra. Les bouts de doigts se pressionnent l'un contre l'autre. Inspire, tire ça au-dessus de la tête. Regardez. Expire, serre les coudes, les pouces, trouve Ajna Chakra, la place du troisième œil. Inspire, ouvrez les bras comme vous ouvrez les portes. Levez le cœur. Expirez, les mains se retrouvent et on va plier en deux. Une petite lâchée dans les jambes si nécessaire. Front vers les tibias. Inspire, retracez la buste. Expirez les mains sur le sol et passe les deux pieds en arrière. Expire, descendez. Inspire. Vous pouvez faire cobra ou décoller les cuisses en Urdhva Mukha Shavasana. Et en expiration, remontez soit sur les genoux ou les jambes tendues en Adho Mukha Shavasana. Les pieds aux largeurs du bassin ici. 3 respirations. Essayez de mettre autant de poids dans les doigts que possible. Et allongez les tailles. Les rotules remontent. Les cuisses s'engagent.
Vous remontez le périnée et le nombril. Faites circuler de prana partout. Maintenant, rentrez. Inspirez, regardez vers vous-même. Vous pouvez marcher ou sauter des pieds vers des mains. Inspire, lève le cœur, les jambes tendues. Expire, front vers les tibias. En inspiration, on va lever le dos droit, écarter les bras, les bouts du doigt se retrouvent. Expirez, serrez les coudes, les pouces sur le troisième œil. Inspire, écartez les coudes, levez le cœur. Expirez, les mains ensemble, pliez en deux, front vers les tibias. Inspirez, levez le regard. Expirez, vous pouvez sauter ou marcher, les jambes en arrière et chaturanga. Inspiration, levez le cœur. Et expiration, chaîne de tombe. Inspirez, poids vers l'avant. Et menez les jambes. Levez le cœur. Expirez, pliez. Inspiration, écartez les bras, le dos droit pour se relever, les 10 doigts, les bouts des doigts se retrouvent. Tirez les coudes ensemble, les pouces sur le troisième œil. Inspirez, ouvrez ça. Expirez, les mains se retrouvent emplies la dernière fois, dernière série namaskara, front vers les tibias. En inspiration, levez le cœur, envoyez les hanches en arrière. En expiration, sautez ou marchez en chaturanga. Inspirez, levez. Et expirez. Adho Mukha Shavasana. Encore un souffle ici, expirez jusqu'au bout. Inspirez, lavez le regard, les poids dans les bras, dans les épaules. Et levez les hanches en haut. Et amenez les pieds. En inspiration, lavez le cœur. Expirez, pliez. Inspirez le dos droit. Écartez les mains. Akini Mudra, tous les 10 doigts se retrouvent serrés. Les coudes ensemble, les pouces sur le troisième œil. Et en inspiration, ouvrez un cactus. Et en expiration, relâchez les mains. Fermez les yeux. Laissez tout l'intérieur de vous vibrer avec les courants d'énergie que vous cultivez avec la pratique. Les yeux fermés, regardez cette lumière qui se produit. Inspirez, regardez devant, ouvrez les yeux. Fixez votre regard sur un drishti, un point fixe. En inspiration, on va décoller le pied droit. Fléchissez un peu la jambe. Non, pied gauche. La jambe droite est par terre, enlève le pied gauche. Vous pouvez vous servir d'un sangle pour ça. Soit vous allez prendre le genou avec la main gauche, la main droite sur la taille. Ou soit vous allez prendre avec l'index majeur le gros orteil tendu, ou peut-être moins tendu. Ou soit une sangle. La hanche gauche descend. On cale le nombril, l'épaule se retire en arrière, les deux épaules.
Inspirez, passez le pied sur le côté gauche, tournez les orteils vers l'arrière et le regarde sur le côté droit si c'est possible. Inspirez, le pied va revenir vers l'avant. On va retirer la main, mais garder le pied. Levez, pointez les orteils. Moi, j'ai le vitre, donc je peux pas. Et en expiration, on va balayer ça en arrière. Toujours les yeux sur votre drishti. Fléchissez la jambe droite. Amenez la buste en bas, la hanche gauche, carré. Et envoyez le pied gauche. Attirez ses 45 degrés dans sa propre voie. En inspiration, tirez les mains vers le haut. Les bouts de doigts se touchent. Expirez, tirez les coudes ensemble. Inspirez, ouvrez. Et puis, derrière le dos, les mains se trouvent en croise des doigts. Les pouces sur le sacrum, tirez les épaules en arrière et tendez. Si ça, c'est pas accessible pour aujourd'hui, trouvez un sangle. Inspirez, levez. Et en expiration, guerrier ample. L'épaule droite à l'intérieur de cuisse droite, lâche la tête. En inspiration, vous pouvez lever le regard. Si vous avez vraiment l'épaule droite à l'intérieur de cuisse droite, vous pouvez écarter les bras. La main droite en dessous la cuisse droite. Et puis peut-être les mains puissent se retrouver derrière le dos. 2 respirations si vous avez cette prise. Levez le regard légèrement, regardez devant. En inspiration, on va écarter les mains et on va tirer le bras gauche devant. Et puis on va se relever, positionner les pieds en guerrier 2. Inspiration, inversez votre guerrier. Tendez la jambe droite et on va se redresser. Le bras droit tendu. La main gauche sur le coude droit. On va amener la main droite entre les 2 omoplates. Et on va tirer ça en arrière, les 2 jambes tendues pour l'instant. Expirez, pliez la jambe droite et amenez la main gauche derrière pour rejoindre les 2 mains. Donc si vous voyez, derrière le dos. Encore une fois, une sangle. C'est possible d'assister ce mouvement, cette ouverture. Gardez les mains prises ensemble. Ouvrez le cœur, la jambe bien pliée 90 degrés. L'extérieur du pied gauche ancré. Et en expiration, reviens guerrier 2. Les bras tenus ensemble. En inspiration, on va tendre la jambe droite et on va pivoter des 2 pieds parallèles. Inspirez, levez le cœur et expiration, absorbez le nombril et pliez vers la terre. Gardez les bras en Kumakasana, l'oreille de vache, Kumakasana. Le poids dans les orteils, les hanches se séparent. En inspiration, levez le regard. Le dos parallèle au sol. Expirez, libérez les mains. Placez les 2 mains sur le sol. Si vous avez besoin, placez la brique sous le cœur pour que le dos soit droit. Les jambes peuvent être fléchies, mais essayez de suivre les orteils avec les genoux. En inspiration, ancrez la paume gauche. Et sans bouger les hanches, décollez la main droite et ouvrez le cache thoracique. Suivez la main droite avec le regard. Tournez la main droite derrière
et traverser le dos. La main droite peut aller jusqu'à aller sur le dos en arrière comme un prisonnier, ou bien la main droite peut accrocher sur la cuisse gauche. Réglez les hanches carrées au sol. Regardez vers le haut. Inspiration, tirez la main droite vers le haut. Et expirez devant vous sur le cœur, dessous le cœur. On va marcher les mains pour encadrer le pied droit. À l'inspiration, les mains vont se retrouver devant 90 degrés du genou droit. Les orteils sont sur le sol pour le pied gauche. On est aligné avec les anges. Tire Hakini Mudra devant. Inspirez, levez le regard de la buste. Expirez, serrez les coudes, les pouces sur le front. Inspirez, ouvrez. Expirez, ancrez. Inspiration, regardez derrière. Ouvrez le cage thoracique. Et ancrez la main droite sur le sol, le genou gauche levé. Ouvrez le cage thoracique vers la cuisse droite. Expirez le genou gauche sur le sol, retournez le pied. Emmenez les deux mains encore ensemble. Inspirez, levez la buste, tirez ça vers le haut. Expirez les coudes ensemble, les pouces sur le front. Inspirez, tendez la jambe droite ici. Expirez ici, pliez vers l'avant. Inspirez les mains ensemble au-dessus de la tête. Expirez, écartez, tendez la jambe. Encore une fois, pliez la jambe, tirez les bras au-dessus de la tête. Anjayasana. Expirez, serrez les coudes et puis écartez, pliez en Ardha Hanumanasana. Et puis, en inspiration, pliez la jambe. Emmenez le pied droit vers le côté gauche. Avancez le genou et retirez la jambe gauche en arrière. Calez le bassin de côté droit si vous pivotez. On va trouver Ekapada Kapotanasana de pigeon. Inspirez, levez le regard et en expiration avec votre brique. Vous allez caler le front. Si vous êtes encore loin, vous pouvez caler les mains sur le front. Mais on va caler Ajna Chakra. Deux respirations. Une dernière. En inspiration de coller le front, regardez vers l'avant. Et puis, amenez la brique d'un côté. Placez les mains sous les épaules. Retournez le pied gauche. Inspirez, décollez le genou. Envoyez le pied en arrière. Et puis, expirez. Les deux jambes sur le sol. En planche. Expirez, descendez. Vinyasa. Inspirez, lavez le regard. Emmenez les pieds entre les mains. Tirez le cœur. Expirez, front. Vers les tibias.
L'inspiration, écartez les bras, le dos droit pour se relever. Les 10 doigts se retrouver. Expirez, serrez les coudes, les pouces. Troisième œil. Inspirez, ouvrez. Et expirez, relâchez tout ça. Fermez les yeux. Retrouvez Ujjayi, la glotte. Inspirez, les yeux s'ouvrent. Fixez le regard de la main gauche sur la taille. Et en inspiration, on va décoller le pied droit. Avec une sangle autour du pied, ou l'index majeur autour du gros orteil, ou quelque chose entre. Tendez la jambe, descendez la hanche. Engagez les abdominaux. Surtout des transverses en sous le nombril. Inspirez, tirez le pied droit vers le côté. Les orteils vont tourner à l'arrière et regardez vers le côté gauche. Inspirez doucement vers l'avant et retirez la main un instant. Laissez ça trembler. Expirez le pied droit en arrière. Attirez ces 45 degrés derrière la hanche. Pliez la jambe gauche. Les hanches sont carrées devant. On trouve Hakina Mudra. Inspire vers le haut. Expire, tirez les coudes ensemble. Les pouces. Ajna chakra. Inspirez, ouvrez. Et amenez les mains derrière le dos, croisez les doigts. Retirez les deux coudes et tendez les bras. Inspire. Expirez, guerrier humble. Essayez pour l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche. Lâche la tête. Inspire, lavez le regard. Lâchez les bras et si c'est possible, on va voler. Écartez des mains. La main gauche sous la cuisse gauche. Et peut-être les mains derrière vont se retrouver. Lavez le regard si vous avez la prise. Expirez, relâchez les bras. Le bras droit vers l'avant et en arrière. Les pieds trouvent perpendiculaires. Configuration de Virabhadrasana. 2. Inspirez, renversez ça. Tendez la jambe gauche. Et puis on va se mettre droit. Comme vous touchez le plafond avec la main gauche. Et puis la main droite va trouver le coude gauche. Et on va mettre la main entre les omoplates. Et puis la main droite va trouver la main. Donc amenez la sangle entre les deux mains. Si c'est nécessaire. Inspirez, tirez ça en arrière. Pliez la jambe gauche. Et puis on va tendre les deux jambes, les pieds parallèles. Levez le regard en inspiration. Expirez. Pliez vers l'avant. Poids dans les orteils. Regarde le nez. Inspirez le dos parallèle au sol. Relâchez les mains et trouvez des mains sur le sol sous le cœur. Avec une brique, si vous sentez que vous avez besoin d'un buste pour relever.
Inspirez. 5, les hanches bougent. Levez la main gauche vers le ciel, ouvrez le cage thoracique. Donc si c'est compliqué, ça peut être juste sur le bas des doigts, même la taille. Et on va voir juste l'épaule vers le ciel. Tournez la main gauche si vous avez la main tendue et croisez le dos, peut-être la cuisse droite. Expirez. Inspirez. Tire le bras gauche au-dessus de la tête. Et on va marcher vers l'avant. Expirez ici, ancrez les 2 mains. Tirez des mains, les bouts de doigts devant le cœur. Tirez ça vers l'avant. Et on se relève. Expirez les coudes ensemble. Les pouces touchent le 3e œil. Inspirez, ouvrez, voir la réalité. Voir les choses telles qu'elles sont. Expire ici, ancrage. En inspiration, on va pivoter la main gauche derrière, la main droite sur le sol. Lève les hanches. Et expirez, le genou sur le sol. Tirez ça vers l'avant, inspire vers l'avant. Expire les coudes ensemble. Inspire, ouvrez. Expire, tendez la jambe gauche, penchez vers l'avant. Inspire les mains vers le haut. Pliez la jambe gauche. Expire, tendez la jambe gauche, écartez sa révérence. Pour voir la réalité, l'ego doit dégager, on doit être ombre. Inspire, cherchez la lumière. Expire, soyez ombre. Et puis en inspiration vers le haut, on va amener le pied gauche vers le côté droit. Avancez le genou vers le côté gauche et tirez la jambe droite en arrière. Car le genou, vous avez le tibia qui est diagonal devant la buste. Placez votre support, inspirez. Et en expiration, le front sur la brique. Inspirez. Regardez devant. On va déplacer la brique et amener les mains sous l'épaule. Retourne le pied droit. En inspiration, vous trouvez planche avec le genou collé à la poitrine. Amenez le pied en haut et en arrière. Chien tête en bas. Et puis vinyasa. Inspire et expire. Chien tête en bas. Une prochaine inspiration, ondulez vers l'avant en planche et descendez sur le ventre. Et amenez votre brique devant le tapis. Vous allez carrer le front sur le sol. Oh, j'ai le micro. Bon, carrez le front sur le sol. Relâchez les épaules. Les mains à côté des cuisses et dos de main. Respirez avec tout le corps. Pleine présence de tout ce que vous ressentez. Pliez les jambes et amenez les talons vers les fessiers. Et on peut essayer d'attraper
les pieds comme ça. Si c'est nécessaire, vous pouvez caler un coude, attrape un pied et puis avec l'autre. On va attraper soit l'extérieur des pieds ou soit l'intérieur des pieds. Ça va avoir les pouces vers le haut, l'intérieur des pieds. Donc, essayez de ne pas écarter les genoux. C'est pas ce qu'on cherche ici. Vous pouvez même avoir 2 sangles, 2 serviettes. On va avoir cette prise et expirer, relâcher le front sur le sol. Important de vraiment engager le nombril. En inspiration, la force des jambes va décoller le front. Et puis, ouvrez le cœur et les épaules. Levez le regard. Et puis, en inspiration, bercez à l'arrière. Expiration creusée. Dernier asana. Serre les genoux. Expirez. Relâchez tout ça, les mains sous le front. Et bougez les hanches à droite à gauche. En inspiration, on va décoller le front. Alors, la main droite va traverser le tapis plus bas que l'épaule. Donc, pas en haut, mais en bas de mon épaule. Je vais me placer sur mon hanche droite. Mon pied gauche va aller sur le côté gauche. Donc, assez bas. Hein? Il faut que ce soit plus bas que le sol même. Et puis, la main gauche, elle va passer sous le sol ou l'épaule droite. Donc, je vais me retrouver avec les 2 coudes sous la bouche. Je vais me faire un câlin et me placer les poids du corps entre les 2 coudes sous la bouche. C'est très difficile. Vous soulevez le corps sous un coussin. Donc, vous pouvez vous allonger sur un coussin plié ou des couvertures, des serviettes, et lever le corps et avoir les coudes sur le sol ou sur le tapis. Expire, on va relâcher les mains. On va placer la brique sur le front. Donc, on va faire gros câlin, placer les coudes le plus bas et le plus écarté que possible. On relâche les mains, on cale le front. Vous pouvez faire des petits ajustements, avancer, reculer. Et on va rester ici 3 respirations. Si vous souhaitez plus d'intensité, retournez les orteils, accroche les orteils et pousse vers l'avant. On va rester avec Ujjayi. Ujjayi. 3. Retourne les orteils, si vous avez retourné les orteils. Inspirez de coller le front. Et on va faire la même chose. On va tendre le bras droit. Avancer le pied. Non, tendre les bras gauche. Avancer le pied droit. Et on va faire le gros câlin. Amener les mains vers les omoplates, vers le côté. Les bras sur les coudes. Et on va caler le front. Relâchez surtout les poignets, les mains. Retournez les pieds si vous voulez. Poussez dans les orteils. Laissez la tête peser lourde sur le support. Inspirez de coller le front.
Expirez. On va défaire notre câlin. Expiration. On va s'allonger, caler le front sur le tapis. On va écarter les pieds, pointer les jambes. Pointer les pieds, je veux dire. Écarter les jambes. Relâchez tout ça. Quand vous fermez les yeux, voyagez le regard vers le troisième œil. Inspirez. Levez la tête. On va créer une poignée avec la main droite et on va placer la main droite sur le côté gauche. Le pied gauche va rester sur le côté gauche et on va créer une poignée avec la main droite. On va juste ouvrir la cage thoracique, main gauche sur le côté droit. Et on va rester ici. Les deux bras tendus, les deux jambes tendues. Flex le pied gauche. Et puis expire, on va relâcher ça. Plie la jambe gauche et amenez la main droite sur la cuisse. Regardez vers votre main gauche. Si c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à caler le genou sur un coussin. Faites les ajustements qu'il faut. Expirez. Et puis retirez la main droite, tendez la jambe gauche et on va amener la main gauche sur le sol. On va faire la même chose. Traverser le tapis avec le bras gauche. Avance le pied, la jambe droite. Ouvrez les deux bras, les deux mains en poignée. Flexe le pied droit. Et puis pliez la jambe. Continuez à pivoter. Regardez la main droite. La main gauche sur la cuisse droite. Encore quelques souffles. Expirez ici. On va continuer à pivoter. On va se trouver sur le dos. Donc remettez-vous bien sur le tapis. Pliez les jambes. Amenez les coudes. Amenez les talons vers les pointes des doigts, les bouts des doigts. Les épaules ancrées, les genoux se calent. Inspirez, les épaules vont prendre le poids de votre corps. On décolle les hanches. On pousse vers le plafond avec le pubis. Les genoux s'écartent. Et on va se mettre sur le point de pied. Alors, voyez si c'est possible ça. Sinon, vous pouvez juste mettre des briques ou des coussins sur le sacrum. On va plier les coudes et on va caler les mains sous le sacrum. Il va falloir aller à droite, à gauche, bien caler ça. Si vous avez cette ouverture, c'est très bien. Si vous n'avez pas, c'est absolument pas grave. Calez-vous avec les briques sur le bassin, sur le sacrum. En inspiration, on va décoller le pied gauche et droite. Et on va les écarter. Pivoter les deux. Dans les sens. J'ai l'huître. On reste ici. Et puis, les deux pieds au-dessus de la tête. Expirez. Relâchez-vous vertèbre par vertèbre. Et juste quand le sacrum s'attire sur le sol, faites un câlin autour des cuisses. Comme un happy baby. On va développer ça, un happy baby aussi. Versez-vous à droite, à gauche. Et puis prenez les plantes de pied, bébé joyeux. Tendez les deux jambes. Priez, souriez, j'écoutez tout ce que vous avez envie dans le cœur de faire aujourd'hui.
êtes prêts, vous allez relâcher le corps sur le sol. Couvrez-vous pour votre Shavasana. Les pieds s'écartent, on tombe à l'extérieur et vous allez trouver votre petit glaçon qui devrait transpirer maintenant. Vous allez caler la tête droit et vous allez toucher Ajna Chakra, l'endroit d'Ajna Chakra, au-dessous les sourcils, entre les sourcils, avec cette humidité, cette fraîcheur. Jusque vous sentez que c'est mouillé. Et puis vous pouvez remettre ça sur l'assiette. Relâchez le corps et amenez votre présence sur la sensation de fraîcheur. Sur Ajna Chakra. Frais. Clair, puissant. Fixez votre concentration là. On va rester encore 2 minutes. Fais venir la couleur indigo à cet endroit de fraîcheur sur le front. Lèvez le regard vers cet endroit. Voyez l'indigo. Commencez à bouger les doigts et les orteils. Tirez les bras au-dessus de la tête. Tirez les jambes. Et placez-vous sur le côté droit un instant. Les yeux fermés. Plein de bienveillance vers vous-même. Envoyez vous-même de l'amour, compassion. Et on se relève. On devrait toujours avoir le front mouillé. C'est très bien. On va être en Sukhasana et on va chanter Om 3 fois. Et chanter, chanter, chanter ensemble. Le main devant le cœur. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Frottez les mains.
Appuyez les paumes dans les yeux et glissez ça sur la tête. Merci d'avoir pratiqué avec moi.